je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage d'oracle. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce tirage d'oracle qui change un petit peu de d'habitude. J'ai posé une question. Quelles belles surprises viennent à vous? Voilà, comme ça va changer un petit peu. Et puis on aura à la fin du tirage les énergies de la semaine. Donc une fois que vous vous êtes posé cette question, vous allez réfléchir sur le tas qui vous attire le plus. Ne réfléchissez pas trop, suivez juste votre intuition, juste votre premier choix sera le bon. Alors pour le premier choix, nous avons le collier hématite, le bracelet hématite. Voilà. Donc tout ça c'est pour le premier tas. Pour le deuxième tas, on a le cristal de roche. Et pour le troisième tas, on a le bracelet en apatite. Voilà, donc je vous laisse un petit peu de temps pour faire votre choix. Je vous le rappelle, je n'ai pas la vérité absolue, je peux me tromper. Ce sont aussi des guidances, ce sont des conseils. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix de faire ce que vous souhaitez avec votre vie. Surtout, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Et enfin, c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Il faut que vraiment, pour que ça vous corresponde, il faut que vous sentiez qu'il y a quelque chose qui vous parle, qui vous fait vibrer. Voilà, là, ça veut dire que c'est un message pour vous. Sinon, ben, vous laissez tomber, c'est que vous n'avez pas eu de message cette fois-ci pour vous. J'espère que vous avez fait votre choix. Donc écoutez, on va pas plus attendre. Alors quelle belle chose vient à vous? Alors pour le premier tas, donc pour le bracelet en hématite, on y va. Alors quelle belle chose vient à vous? Donc là ici j'ai la carte du travail. Alors peut-être des belles choses qui viennent à vous au niveau de votre profession, au niveau de votre travail, peut-être des nouvelles que vous attendez ou quelque chose qui se travaille. On va les découvrir peut-être les autres cartes pour savoir un petit peu plus de quoi on nous parle. Mais là j'ai plutôt l'impression que ce serait plutôt pour vous au niveau professionnel. On va les voir un petit peu plus loin. Je veux dire... Il n'y a pas mieux. J'adore moi ces synchronicités avec les cartes. J'ai la carte entrepreneur. Donc je veux dire au niveau travail, on y est. Donc vous, ça va être au niveau professionnel pour vous qu'il va y avoir des belles choses qui arrivent à vous, des belles surprises. Alors on y va. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires, vos partenaires et collègues. Alors, il faut que je vous précise quelque chose quand même parce que c'est trop rigolo. En fait, je ne suis pas tout le temps en train de fourcher, etc. Mais alors, à chaque fois que je fais des tirages d'oracle, j'ai les mots qui partent tout seuls. Ça vient par rapport à la canalisation. Donc, ne vous inquiétez pas si ça fourche à chaque fois. C'est normal. Voilà, ça fait partie de la canalisation. Voilà, on est beaucoup moins centré sur ce qu'on lit, mais on est en réception des messages. Donc voilà pourquoi ça fourche et des fois je dis un peu n'importe quoi. On retourne au tirage. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc moi ce que je ressens là, c'est que vous êtes vraiment accompagnés. Il y a aussi peut-être pour vous une envie de justement vous mettre à votre compte ou d'entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur, mais là on est plutôt sur du travail indépendant. Je vous montre la carte parce que ça peut aussi vous parler à vous aussi, donc soyez réceptifs, soyez concentrés au niveau des messages qui vous arrivent là tout de suite. D'accord, je vais regarder la carte pour voir ce qui me parle. Je vois aussi le feu, on allume le feu, il y a quelque chose qui vous anime dans tout ça, quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en place. Alors je suis vraiment attirée aussi par les montagnes. Vous avez peut-être eu des difficultés ou ça a peut-être mis du temps à se mettre en place. Excusez-moi, il y a les chiens qui aboient dehors. Je reviens de suite. Allez, viens ici.
Allez. Bon, excusez-moi, voilà, petit chien qui aboie dehors et qui réveille, ma chienne, voilà, Fergie. Donc, désolée pour la petite interruption. Donc voilà, pour moi je vois les montagnes aussi, donc les montagnes c'est un petit peu des obstacles, alors soit vous avez eu des obstacles, soit il va peut-être y avoir quelques obstacles, mais c'est pas grave, vous allez y arriver, vous êtes animé par votre feu intérieur, vous avez la force ici, vous allumez le feu, donc pour moi je ne me fais pas de soucis. Voilà, il y a le feu qui est en route pour vous, donc cette énergie, cette force. On a aussi la couleur orange, la couleur du chakra sacré pour ceux qui connaissent au niveau des chakras. Et là, vous allez mettre en route votre créativité. D'accord, vous allez mettre en place ce dont vous avez envie et donc votre créativité pour mettre en route votre propre entreprise. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, je vais quand même vous relire cette phrase. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Vous voyez, on est vraiment dans le chakra sacré où justement il faut écouter son intuition. On est vraiment dans cette couleur-là, donc dans la créativité. Donc écoutez-vous vraiment. Faites vraiment que ce qui vous parle. Les autres peuvent vous donner des conseils, mais écoutez-vous. Allez vers là où ça vous parle, là où ça vous fait vibrer pour créer ou mettre en place cette entreprise. Allez, on va passer à la troisième carte. Attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc vous voyez, ça me fait penser ici voilà, aux obstacles. Et puis vous avez peut-être peur de mettre en place cette entreprise. Et puis c'est normal qu'on pense à des peurs, qu'on peut se dire, bon ben il y a ça aussi qui peut arriver, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais attention, parce que, je vous montre la carte, attention parce que justement, si vous êtes trop dans vos peurs, eh ben, du coup, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Vous allez attirer à vous le négatif. Vous savez ou pas que vos pensées vont donner des vibrations. Et donc si c'est des pensées négatives, si c'est des pensées par rapport à des peurs, du coup vous allez mettre dans la matière, vous allez amener dans la matière de la peur. Donc surtout, s'il vous plaît, restez positif quoi qu'il en soit. Posez les choses sur le papier, mettez le pour, le contre, mettez peut-être vos peurs aussi sur le papier pour essayer de voir comment vous pouvez avancer, comment vous pouvez mettre en place toutes ces choses pour pouvoir avancer un petit peu plus dans la sérénité. D'accord? On est aussi ici aussi quand même pas mal dans la couleur bleue. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas aussi à dire vos craintes peut-être pour pouvoir justement mettre en place de nouvelles choses. D'accord? Donc là, on est vraiment ici, qu'est-ce qu'il arrive? Quelles sont les belles choses qui arrivent à vous? Eh bien, vous allez mettre en place une nouvelle chose au niveau professionnel en tout cas. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc au niveau professionnel, il va y avoir, alors soit vous allez créer votre entreprise, soit dans l'entreprise où vous travaillez, vous allez vous montrer un petit peu plus indépendant, vous allez prendre des... j'ai plus le mot... vous allez prendre pas des risques, vous allez vous mettre en avant en fait, hein, vous allez montrer que vous êtes capable de faire voilà, certaines choses tout seul. J'ai plus le mot ici, mais voilà, peut-être que vous me comprendrez. Voilà, vous allez vous mettre en avant en tout cas, et c'est au niveau professionnel que cette belle surprise va arriver. Voilà, donc ayez confiance en vous parce que vraiment ces belles choses arrivent, on vous ouvre, vous avez des ouvertures, vous avez la voie ouverte, c'est par là qu'il faut aller. Donc surtout, voilà, ne soyez pas dans vos peurs et surtout écoutez votre intuition. D'accord, soyez dans votre créativité, écoutez-vous. Et puis c'est vraiment au niveau professionnel. Voilà pour ce qu'on avait à dire au niveau du premier tas. Je vous remercie pour les personnes qui ont regardé le premier tas et on se retrouve à la fin pour les énergies de la semaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez suivre les autres cartes. On continue, donc on passe au deuxième tas pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. On y va. Première carte.
Alors là, on a la carte de l'été. Donc ça veut dire qu'en fait, la belle surprise qui vous attend va certainement arriver cet été, d'accord? Donc on va aller voir un petit peu plus loin. Là, on a une question de durée. Alors sachez que le temps au niveau des énergies, puisque là, on est dans les énergies, c'est quand même pas très contrôlable. Hein. Donc des fois, ça peut être un peu avant, un peu après. Donc ça devrait pas tarder pour la belle surprise pour vous. Alors ici, on a se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc là, on vous dit que vous pouvez y aller. Donc vous seul savez sur quel domaine, puisque c'est un tirage général. La première chose qui vous vient, ça parle de ça en fait. Donc on vous dit, vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer, vous pouvez mettre le premier pas en avant. Donc là, on a quand même aussi une durée, ça peut être aussi une durée de 3 mois, ça peut comprendre la saison de l'été, un peu avant, un peu après, et ça peut vous donner une durée de 3 mois. Donc dans les 3 mois, vous allez pouvoir vous lancer dans le domaine qui vous parle, dans le domaine que vous souhaitez. Alors ça peut être professionnel, perso, voilà, ça peut être une passion aussi que vous avez envie de mettre en place. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, je vois des animaux en fait qui ont l'air vraiment sereins. Je pense que vous êtes assez serein. On est quand même aussi sur la carte de couleur violette, voilà, qui représente aussi la spiritualité. Alors peut-être que vous avez envie de pousser un petit peu plus loin votre spiritualité, peut-être mettre des choses en place par rapport à ça. On a aussi la couleur verte qui rappelle ici au niveau du chakra du cœur, au niveau de l'amour. Voilà, donc vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous avez vraiment envie de lancer quelque chose qui vous tient à cœur, donc allez-y, c'est le moment. On va aller voir l'autre carte qui nous donnera peut-être un petit peu plus d'informations. Tiens, c'est rigolo. On est dans le cœur. La carte, c'est cœur guérisseur. Donc on est vraiment là-dedans en fait, hein. On est vraiment en train de se guérir aussi, hein. D'accord. Bon, c'est dans les énergies du moment de travailler le cœur, l'amour pour soi, voilà, faire des choses pour nous, pour nous amener de l'amour, d'accord, parce qu'on donne beaucoup aux autres, mais voilà, souvent on s'oublie un peu et on oublie de s'apporter de l'amour à soi. Donc ici, on a cœur guérisseur. Vous avez de grands pouvoirs de guérisseur. Continuez votre excellent travail. Donc, vous pouvez aider les autres. Et vous voyez, quand je vous disais ici, la spiritualité, on y est dessus aussi. Donc, vous avez ce cœur guérisseur qui peut vous guérir à vous, mais vous pouvez aussi aider les autres. D'accord? Donc, vous voyez, on est vraiment bien dans la spiritualité. Là, on a 2 personnes. On a aussi les mains. Vous avez peut-être du magnétisme, de l'énergie. Voilà. Donc, ça, par contre, il faut bien... d'abord bien s'occuper de soi, il faut quand même d'abord passer par soi, se guérir un minimum pour pouvoir aider les autres. Donc là, vous allez pouvoir aussi, moi ce que je perçois ici, c'est d'abord vous guérir, d'abord vous occuper de vous pour ensuite pouvoir aider les autres. D'accord? Vous allez avoir du magnétisme. Vous avez du magnétisme, pardon, vous pouvez voilà, vraiment aider les autres. Ici, on a vraiment de l'eau, mais de l'eau très calme. Donc, vous êtes apaisé au niveau de vos émotions. Ou si ce n'est pas le cas, ben, on va y arriver. On va arriver à une certaine... on va venir s'apaiser en fait. On va vraiment on va venir se calmer à l'intérieur de soi. On va venir s'amener de l'amour et du coup, on va pouvoir aider les autres. D'accord? Donc là ici, ben, on est vraiment à partir de maintenant, je vous dirais jusqu'à après cet été au niveau de cette belle surprise qui arrive à vous. Donc je pense qu'il y a vraiment de la sérénité. Vous venez ici vous apaiser au niveau de votre cœur, donc au niveau de vos émotions et du coup vous allez
Du coup, vous allez pouvoir apporter votre aide au niveau des autres. Vous allez avoir ce côté un petit peu guérisseur. Vous avez peut-être déjà des choses qui sont en route. Vous sentez votre magnétisme en vous et du coup, vous allez pouvoir apaiser les autres. Vous allez peut-être pouvoir les soigner aussi, c'est possible. Plein de choses se mettent en route. Et donc, on a cette jolie carte voilà, qui est de couleur vraiment de la spiritualité où on vous dit se lancer. Donc vous voyez, je vous disais hein, vraiment ces couleurs vertes. Rapprochez-vous aussi de la nature qui va pouvoir vous aider à encore mieux vous guérir, encore mieux vous apporter ces vibrations positives pour permettre aux vibrations, à vos vibrations de vous élever. Donc avec la nature, vous allez pouvoir y arriver. Et puis voilà, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Donc là, on vous dit que vous êtes accompagné, que s'il y a une situation en fait qui vous préoccupe, on vous dit qu'on a entendu vos prières et voilà, en fait que vos guides, vos êtres voilà, qui sont autour de vous sont en train de vous aider, même si vous, pour le moment, vous ne voyez pas d'éclaircissement sur cette situation. On vous dit de ne pas vous inquiéter, voilà. On vous précise aussi donc que vous êtes sur la bonne voie, persistez, et cela vous mènera vraiment très loin. Donc voilà, quelles sont les belles choses, belles surprises qui arrivent à vous? Ben, vous pouvez, déjà vous allez vous guérir, vous allez pouvoir aider les autres. Si dans la spiritualité, dans le magnétisme, il y a des choses qui vous intéressent, on vous demande de vous lancer, d'aller vous renseigner, que vous allez pouvoir vraiment aider les autres. Et s'il y a une situation qui vous préoccupe, on vous dit que ça va venir s'apaiser voilà, à partir de maintenant jusqu'à septembre à peu près. Et bon, les énergies, hein, comme je vous ai précisé, c'est difficile à donner un timing précis. Voilà, mais on vous dit que ça va venir s'apaiser, que vous allez vous sentir mieux et que du coup, vous allez pouvoir, comme vous serez bien, vous serez serein, vous pourrez aider les autres à se guérir. Voilà, très très belles énergies ici. Donc merci pour le tas numéro 2, j'espère que ça a pu vous aider. Et puis on va passer au tas numéro 3 pour ici le bracelet apatite. Excusez-moi, je vais boire un petit coup. Allez, on continue. Alors pour le troisième tas, quelles belles choses viennent à vous? Alors ici il y a de l'administratif, ça va niveau... Ça va au niveau administratif, ça va bouger au niveau administratif. Vous allez avoir des papiers à faire ou vous attendez des réponses au niveau administratif où il y a pas mal de choses là qui doivent se préparer pour vous. Pas mal de papiers, pas mal de choses administratives en fait. Vraiment, ça fait penser à ça. On va essayer d'aller voir plus loin avec les autres cartes. Alors, on vous dit ici, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie, décidément. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Alors je reviens sur talon parce que le talon c'est le pied et c'est le fait de se mettre en avant. Donc je pense que si le talon à la place de talent est sorti, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que voilà, vous avez un projet créatif. Alors c'est rigolo parce qu'on est quand même pas mal dans les projets un petit peu sur les trois tas, hein, le fait de se lancer, on est vraiment dans l'action, on est resté vraiment dans un moment statique avec tout ce qui s'est passé, on est venu travailler sur nous à l'intérieur, mais maintenant on nous demande d'aller de l'avant. Et donc là, apparemment, vous auriez un projet, enfin du moins votre âme a vraiment envie de s'exprimer de manière créative, alors soit par la musique, soit par les arts, par la danse, par l'écriture. Faites des choses qui vous mettent en joie parce que c'est vraiment, voilà, ce qu'on vous dit, votre âme a vraiment besoin de s'exprimer. Peu importe l'art, la danse, le sport, la musique, voilà, là on vous dit qu'il y a quelque chose vraiment à sortir. On est encore dans la couleur ici du chakra du cœur, hein, donc laissez votre cœur, votre joie s'exprimer.
il va y avoir quand même des documents à faire, peut-être par rapport à ce projet pour une mise en place ou créer une association ou créer quelque chose. Enfin, en tout cas, il va y avoir de l'administratif par rapport à ça. Allez, on continue sur la troisième carte. Et oui, ben, on est bien sur le chakra du cœur encore une fois, mais là, on est guérison paternelle. Votre pouvoir personnel augmente quand vous remettez au ciel tous les problèmes liés au père. Alors là, vous avez vraiment une guérison en fait, voilà, à faire par rapport à votre côté paternel. Donc, à voir ce qui se passe par rapport à votre papa. Vous avez vraiment quelque chose à guérir. Alors, on voit ici sur cette carte où on a le soleil. Donc, déjà, c'est bon signe. On est dans la percée des nuages. On a encore une fois la montagne. On a de l'eau un petit peu qui bouge un petit peu. Donc, au niveau émotionnel, ça secoue encore un peu. Hein. Donc, on est toujours dans nos guérisons au niveau du chakra du cœur. Vous avez vraiment quelque chose à guérir par rapport à votre côté de votre papa. Donc là, vous allez avoir des choses qui vont vous venir. Les choses qui vous viennent, c'est vraiment par rapport à ça. Essayez de réfléchir ce que vous pouvez mettre en place pour guérir ça. Après, je pense que vraiment, cette belle surprise qui vient à vous, c'est cette guérison par rapport à votre problème paternel que vous allez pouvoir vous libérer par rapport à ce projet artistique, soit par rapport à de la danse, soit par rapport à de la musique. Donc ici, on a la harpe aussi, ça veut dire aussi l'harmonie. Vous allez peut-être pouvoir retrouver cette harmonie par le biais de César. Il y a aussi, pas César, c'est art, ce côté artistique. Vous pouvez aussi peindre. Voilà, il faut que vous sortiez, il faut que vous puissiez vous libérer. Et pour vous libérer, je pense que ça va être par rapport à ce côté artistique et qui va vous aider à vous libérer des problèmes que vous avez par rapport à ce problème lié à votre père. Alors des fois, c'est un problème où on n'en a pas conscience. Donc peut-être que cette carte vient vous dire aujourd'hui, si vous avez des difficultés, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être justement voilà, par rapport à ce problème. C'est pour vous ouvrir votre conscience par rapport à ça. Donc peut-être que vous avez aussi des problèmes administratifs voilà, par rapport à votre famille, par rapport à votre papa, enfin voilà, il y a des choses un petit peu dans ces eaux-là. Donc on vous demande de mettre en place ce projet créatif qui va vous permettre vraiment de vous libérer. Donc cette belle chose qui vient à vous, je pense que c'est une libération par rapport à vos problèmes, par rapport à des soucis administratifs. Voilà, vraiment par rapport à des papiers, peut-être par rapport à des papiers au niveau du notaire, voilà, vraiment des choses comme ça qui vont pouvoir se libérer par rapport à votre créativité. Voilà, vous allez lâcher un petit peu le morceau en étant dans des activités comme ceci qui vous donnent de la joie. Et du coup, eh ben, ça va pouvoir vous libérer tout ce négatif et tous ces problèmes liés voilà, à votre côté paternel. Voilà pour les belles choses qui viennent à vous pour le troisième tas. J'espère que ça a pu vous aider. J'espère que ça peut, toutes ces cartes et tous ces messages peuvent vous aider dans votre cheminement personnel. Maintenant, on va passer sur les énergies de la semaine à venir. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine? Alors, on y va. Allez, on va commencer par les bénédictions de la mère. Alors, on est sur potentiel. Mon cher enfant, écoute mon petit enfant qui te sent aujourd'hui si brisé, si déchu, peut-être qui n'a plus rien pour couvrir ta misère et nourrir ton orgueil. Jamais encore tu n'as été plus grand. Comme il est près des cimes, celui qui s'éveille dans les profondeurs, car plus l'abîme s'approfondit, plus les hauteurs aussi se révèlent. Avec tout mon amour et mes bénédictions. Cette carte est vraiment magnifique et je trouve qu'elle rejoint bien les trois tas. Voilà, c'est votre potentiel. Ayez confiance en vous.
d'accord? Même si en ce moment vous vous sentez un peu perdu parce que peut-être ça remue à l'intérieur de vous. Alors à ce sujet, la pleine lune a bien secoué, remué, et donc vous avez peut-être pas mal de choses qui bougent à l'intérieur de vous. Et là on vous dit et confiance en ton potentiel, surtout si vous devez mettre en place des nouvelles choses, vous lancer, vous mettre en avant. On vous dit que vous avez le potentiel, que vous êtes prêt pour vous mettre en avant, même si voilà, même si aujourd'hui tu te sens brisé, déchu, peut-être que tu n'as plus rien, que tu as l'impression d'être carrément en bas. On te dit que tu as le potentiel, alors pardon je vous tutoie, vous avez le potentiel d'y arriver. Elle est vraiment magnifique cette carte, je vous la laisse la visionner, et voilà, je pense que ça va vous parler par rapport à ce que vous mettez en place actuellement. Allez, on continue. Deuxième carte. Alors, on est bien dans les énergies encore, je pense, de la pleine lune. Clarté du mental. Mon cher enfant, un vieux sage chinois a écrit « La pensée crée pour elle-même sa propre souffrance ». J'ajoute également, ceux qui pensent faussement vivront dans le mensonge et la misère. Éloignez-vous de la mauvaise pensée et vous sortirez de la souffrance. Avec tout mon amour et mes bénédictions. Bon ben, je pense que le message est clair. Si en ce moment vous êtes pris un petit peu par votre mental, cette carte aussi est vraiment très jolie et très explicite. Je pense que ça a pas mal remué pour pas mal de personnes par rapport aussi, enfin c'est surtout la pleine lune aussi qui est bien venue nous secouer pour travailler des choses en nous, pour lâcher encore le passé, pour pouvoir aller dans le renouveau. Et donc bien évidemment le mental, notre ego s'en mêle, et donc ici on vous précise justement que la pensée crée pour elle-même sa propre souffrance, c'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui nous font souffrir, mais c'est notre propre pensée, c'est nous. En fait, à nous d'arrêter de rester dans cette souffrance. On vous dit éloignez-vous de la mauvaise pensée et vous sortirez de la souffrance. Voilà, soyez dans la pensée positive, apportez-vous du positif, et qu'est-ce qui viendra à vous? Du positif. Alors je sais, des fois c'est compliqué à mettre en place parce que quand on est un petit peu en bas, quand on est dans la souffrance, quand on est dans des pensées négatives, il est difficile de pouvoir se remettre dans le positif. Mais il n'y a que ça qui peut vous aider. En étant dans le positif, vous allez amener des vibrations positives. Donc ça va vibrer autour de vous positif. Et donc vous allez faire des rencontres positives et vous allez avoir des nouvelles positives. Donc s'il vous plaît, positivons, positivez. Et on vous le rappelle ici, voilà, c'est vraiment très très bien dit. J'aime beaucoup cette carte. On continue. Sortez du placard. Bah tiens, alors là, je dirais que voilà, on revient à cette carte potentielle. Sortez du placard. Affirmez-vous, allez vers des choses qui vous font vibrer. Vous avez le potentiel. Pour moi ici, ça se regroupe, et ça se regroupe un petit peu sur les énergies aussi qu'on avait sur les belles surprises qui arrivent à vous. Et d'ailleurs, si vous voulez des belles surprises, bah, il va falloir aussi mettre des gestes, avancer dans la matière pour que ces belles choses viennent à vous. Donc sortez du placard, allez-y, affirmez-vous, allez vers les choses qui vous mettent en joie, et mettez ça en place dans la matière, mettez ça en place ici et maintenant. Donc sortez du placard, allez-y, mettez-vous en avant. De toute manière, on est vraiment dans ces énergies, on est dans le renouveau. Allez hop, maintenant on met un pas en avant, d'accord? Donc sortez du placard, affirmez-vous, vous avez le potentiel. Ok, allez, on continue. Voilà, et du coup, eh bien, comme on a confiance en son potentiel, comme on est positif, comme on sort du placard, eh bien, on arrive sur des changements positifs. Là, ça y est, on y est, ça fait un moment que je vous parle de changement. Mais ça y est, on y est, on est vraiment en route, on commence à mettre les premières pierres, les premiers pas en avant, d'accord? On est vraiment dans l'action en ce moment pour ces changements positif. Voilà, moi je vois de la lumière. Derrière ici, on a une roue. Hein,
ça y est, on y va. On met en place, je vois un petit peu, vous savez, comme les engrenages, voilà, qui se mettent en route. Donc on commence à faire un premier pas et ça va commencer à enclencher tout le reste qui va suivre. Voilà, c'est un petit peu d'ailleurs ce qu'on vous dit un petit peu dans toutes les cartes. Les belles choses vont arriver à vous, mais vous devez mettre des choses en place, vous devez vous faire confiance pour aller de l'avant et pour que les choses positives arrivent à vous. Alors donc notamment aussi pour ce changement positif, d'avoir des pensées positives. Mettez tout de votre côté, mais vous avez vraiment le potentiel pour y arriver. Sortez du placard, sortez de votre zone de confort, allez-y, hein, il faut y aller de toute manière, hein, pour mettre, il ne faut pas attendre, parce que si on attend, ben, si vous attendez, ben, vous allez attendre toute votre vie, donc allez-y maintenant, je pense que c'est vraiment le timing divin pour aller de l'avant. En tout cas, ce sont les énergies de la semaine prochaine, c'est allez, là maintenant, on y va. Ben oui, on a la persévérance. Voilà, très jolie carte aussi, la persévérance. Donc on vous demande d'être persévérant, d'y aller. Voilà, ça vraiment, ça rejoint vraiment toutes ces énergies. Je vais quand même vous lire quand même cette carte. Moi, il y a la lumière ici au niveau du troisième œil. En fait, vous prenez conscience. Vous écoutez votre intuition, ou on vous demande aussi d'écouter votre intuition, vous voyez, ici la lumière, et puis on vous demande d'être persévérant, même si des fois c'est pas toujours facile, ben, on est obligé de passer par là, mais on y va, on avance tranquillement, mais sûrement, d'accord? Allez, je vais quand même vous lire cette carte, on me demande de vous la lire, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes là-dedans. Alors, on y va. Soyez concentrés parce qu'il y a certainement des messages qui vont vous venir. Grâce à votre persévérance et à votre optimisme, pardon, on y revient, hein, donc à être positif. Vos rêves prennent forme. Il est important en ce moment de rester persévérant. On vous demande de ne pas abandonner. Vous avez vraiment votre potentiel, vous avez tout pour y arriver. Dès que le découragement vous guette, faites appel à, je ne sais pas comment on dit, Luc. Donc faites appel à Luc et aux anges. Donc vous pouvez aussi demander aux anges, vous pouvez demander l'aide à vos anges, à vos guides. N'hésitez pas à leur faire vos demandes. Ils vous aideront à reprendre courage et vous enverront des signes de votre progrès. Vous y êtes presque, alors surtout ne vous arrêtez pas en chemin. Si vous avez un gros projet devant vous, pensez à le diviser en plusieurs petites cibles à atteindre et vous éprouverez de la satisfaction. La persévérance donne des fruits, continuez d'en faire preuve. Donc là, on vous pousse, on vous donne le message, mais allez-y, vous pouvez y aller, vous n'êtes pas loin de votre but. Donc il ne faut pas abandonner maintenant, il faut persévérer. D'ailleurs, je reviens là-dessus parce que les messages sont là. Vous avez le potentiel, vous pouvez y arriver. Vos guides là vous disent, c'est bon, quoi qu'il se passe, continue, tu n'es pas loin, tu vas y arriver. Toutes les belles choses que tu souhaites sont là, sont à ta portée. Tu as le potentiel de passer, même si c'est difficile en ce moment, je reviens parce que vraiment cette pleine lune a secoué et je pense qu'il y a pas mal de personnes des fois qui sont peut-être un petit peu redescendues au niveau moral et au niveau mental, un petit peu vers le bas. On vous dit surtout, voilà, ça va bien se passer, vous avez le potentiel de pouvoir y arriver, soyez persévérants. Il y a du changement en fait positif qui arrive s'il n'est pas déjà là. D'accord? Allez, je vais vous lire les autres significations possibles. Alors, ça peut être pour vous ou pas. Si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. On continue. Il vous faut vaincre votre penchant à la procrastination et agir dès maintenant. Tenez-vous-en à vos priorités et respectez vos promesses. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de vos rêves.
Restez confiant et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Là, on fait appel à la loi de l'attraction. Travaillez avec la loi de l'attraction. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez vous renseigner, allez faire vos recherches. Si à force vous travaillez la loi de l'attraction, obligatoirement en restant positif, ça viendra jusqu'à vous. Prenez un engagement à long terme qui vous mènera vers la réalisation de vos rêves. Voilà, donc vraiment de belles énergies à venir si elles ne sont pas déjà en cours pour vous. Je vous rappelle, et vous voyez, ça revient, vous avez le potentiel d'y arriver. Ne vous inquiétez pas, même si c'est difficile en ce moment, tout va bien se passer. Sortez du placard, affirmez-vous. Le changement positif est là où il ne va pas tarder à arriver et surtout soyez persévérants, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Apprenez, on nous amène de plus en plus à nous écouter, à écouter nos intuitions. Vous êtes guidés pour ça, donc écoutez-vous de plus en plus et vous verrez que ça vous mènera sur le bon chemin. Sachez que même si vous vous plantez par rapport à votre intuition, c'est pas grave parce que plus vous allez vous écouter, même si des fois c'était pas ça, tant pis, ça va vous la faire travailler et du coup ça vous rapprochera un petit peu plus de votre intuition. Plus vous allez la travailler et plus vous allez vous rapprocher. Je reviens ici sur la lumière du troisième œil qui est voilà, l'ouverture de votre conscience, de votre intuition. D'accord ? Voilà, je pense que l'on a terminé. J'espère que toute cette guidance pourra vous aider pour ces jours-ci et pour votre semaine à venir. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Tout est en barre d'infos si vous souhaitez une guidance individuelle parce que je rappelle c'est un tirage général, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. D'ici le prochain tirage, surtout prenez bien soin de vous, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. À bientôt, bye bye.